La semaine dernière, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignaient un nouveau sommet, un événement majeur s'est produit en toute discrétion. Loin de l'agitation médiatique, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, une rencontre cruciale a eu lieu. Selon les informations du Wall Street Journal, le gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis, Khaled Mohammed Balama, s'est entretenu secrètement avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ainsi qu'avec de hauts responsables de la Réserve fédérale. Ce que le gouverneur Balama a mis sur la table aurait été impensable il y a encore un an. Les Émirats pourraient avoir besoin de l'aide financière urgente des États-Unis. Plus précisément, les discussions ont porté sur la mise en place d'une ligne de swap de devises avec la Fed. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une demande formelle, mais plutôt d'une démarche préventive. Pourtant, le simple fait que cette conversation ait eu lieu révèle la fragilité actuelle de l'une des économies les plus riches et les plus méticuleusement construites au monde. En parallèle de cette requête, les officiels émiratis ont transmis un message qui sonne comme un avertissement pour Washington. Si les Émirats viennent à manquer de dollars, ils pourraient être contraints d'utiliser d'autres devises, comme le yuan chinois, pour leurs ventes de pétrole et leurs transactions internationales. Pourquoi cet avertissement est-il si critique? La monnaie émirati, le dirham, est indexée sur le dollar à un taux de 3,67. Tout leur système dépend donc d'un accès permanent et fluide aux billets verts. En temps normal, leurs exportations de pétrole, le tourisme et les investissements mondiaux garantissent ce flux. Mais avec le conflit actuel, ces rentrées d'argent se sont considérablement taries. Alors que l'offre de dollars diminue, la demande pour les importations et le service de la dette reste extrêmement élevée. Si cet écart se creuse, le dollar deviendra un boulot d'étranglement. Les Émirats devront alors se tourner vers le yuan, d'autant que la Chine est leur principal partenaire commercial. Il faut comprendre que les pays du Golfe sont les fondations mêmes du pétrodollar et de la prééminence du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Ce n'est donc pas seulement une question financière, c'est l'architecture même de l'économie mondiale qui est en jeu. Stabilité des marchés énergétiques, route commerciale et avenir de l'hégémonie américaine. Aujourd'hui, les Émirats disposent déjà de mécanismes avec Pékin pour utiliser le yuan dans certains échanges. Une fraction de leur pétrole est déjà vendue en monnaie chinoise et un accord de swap existe déjà avec la Banque populaire de Chine. La région se positionne même comme une plaque tournante pour la compensation en yuan au Moyen-Orient. Les pertes subies par les Émirats dans ce conflit opposant l'axe américano-israélien à l'Iran sont colossales. Depuis le 28 février, plus de 113 milliards d'euros se sont évaporés des bourses de Dubaï et d'Abu Dhabi. Plus de 18 000 vols ont été annulés. Dans l'immobilier, le volume des transactions a chuté de 37% sur un an dès les 12 premiers jours de mars. La ministre d'État émirati, Rim Al-Hashimi, a confirmé lors d'une interview télévisée que le pays a essuyé plus de 2800 attaques de missiles et de drones. Les Émirats sont devenus la cible principale de ce conflit, plus encore qu'Israël. Des frappes ont visé le Bourj Al Arab, Palm Jumeirah et l'aéroport international de Dubaï. Ce dernier, qui voit passer plus de 95 millions de passagers par an, a dû fermer totalement le 1er mars. En une seule journée, 3400 vols ont été annulés à travers Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah. Les centres de données d'Amazon ont subi des pannes prolongées, paralysant les services de livraison. Si le gouvernement affirme officiellement avoir évité le pire, la réalité sur le terrain suggère une dévastation bien plus profonde. Les responsables émiratis auraient signifié directement à leurs homologues américains que les décisions de l'administration Trump face à l'Iran ont entraîné leur pays dans un conflit destructeur dont les séquelles dureront des années. Pendant des décennies, le succès des Émirats reposait sur un postulat, être un havre de stabilité et de connectivité dans une région instable. Aujourd'hui, ils ont le sentiment de payer le prix d'une guerre qui n'est pas la leur. À Washington, les ministres des Finances du Golfe ne cachent plus leur pessimisme quant à une reprise rapide. Abu Dhabi a dû lever en urgence 3,7 milliards d'euros de dettes auprès d'investisseurs privés.
en acceptant de payer une prime élevée pour accélérer le processus. Cela pose une question fondamentale. Les Émirats courent-ils à la faillite ou s'agit-il d'un test de résistance extrême? Donald Trump lui-même doit faire face à des interrogations sur les 12 200 milliards d'euros d'investissements étrangers qu'il vante sans cesse. Une grande partie provenait du Moyen-Orient, une source de capital désormais tarie. Une ligne de swap de la Fed est un mécanisme d'urgence qui permet à une banque centrale étrangère d'échanger sa monnaie contre des dollars à un taux convenu. C'est un filet de sécurité utilisé massivement en 2008 et en 2020 pour des alliés proches comme le Royaume-Uni, le Japon ou l'Union européenne. Les Émirats ne font pas partie de cette liste restreinte. Le comité de la Fed est réticent à leur accorder ce privilège, à moins d'une pression politique intense, car les liens directs avec les marchés américains sont jugés insuffisants. Cependant, il existe une autre voie, le Fonds de stabilisation d'échange du Trésor américain. C'est par ce biais que l'Argentine a obtenu 18,8 milliards d'euros de swap l'an dernier. C'est ce modèle que les Émirats espèrent répliquer. Mais ce choix est politiquement risqué pour Trump. L'aide à l'Argentine a été perçue à Washington comme un sauvetage déguisé aux frais du contribuable, déclenchant une vive polémique. Rien ne garantit donc que les Émirats obtiendront ce soutien. La domination du dollar repose sur son utilisation quasi exclusive dans les transactions pétrolières. Si le Golfe commence à facturer en yuan, ce pilier vacille. Les Émirats le savent et utilisent ce levier de manière très calibrée. Le message est clair, soutenez-nous et le dollar reste roi. Sinon, l'alternative chinoise est prête. Sur le plan géographique, la situation est précaire. Le détroit d'Ormuz voit passer 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, dont une grande partie provient des Émirats. Pour contourner ce point de passage, Abu Dhabi a construit l'oléoduc Habshan Fujairah. Long de 400 km, il relie les champs pétroliers au port de Fujairah, situé à l'extérieur du détroit. Problème, sa capacité maximale est de 1,5 million de barils par jour, alors que les Émirats en produisent plus de 3 millions. La moitié de leur production reste donc bloquée. Pire, les infrastructures comme la raffinerie de Ruwais ou le hub de Fujairah ont été directement visées par des drones. À cela s'ajoute une dépendance alimentaire critique. Le pays importe 90% de sa nourriture. Les coûts et les délais explosent. Le ministre saoudien des Finances a d'ailleurs prévenu, même en cas de fin des hostilités, le retour à la normale logistique ne se fera pas avant la fin du mois de juin, au plus tôt. Il faut toutefois nuancer. Les Émirats possèdent des réserves que peu de pays peuvent imaginer. Abu Dhabi contrôle 3 des plus grands fonds souverains au monde, ADIA, Mubadala et ADQ, avec des actifs estimés entre 1400 et 1880 milliards d'euros. Leur seuil de rentabilité pour le pétrole se situe entre 47 et 61 euros le baril, et les cours actuels sont bien au-dessus. Leurs réserves de change s'élèvent à 250 milliards d'euros, mais ces réserves s'épuisent vite quand on ne peut plus exporter. La véritable faille réside dans le fait que les Émirats ne sont pas une économie unifiée, mais deux, Abu Dhabi et Dubaï. Abu Dhabi a le pétrole et les fonds souverains, Dubaï a la dette. Depuis la crise de 2009, Dubaï traîne entre 130 et 140 milliards d'euros de dettes liées à ses entités étatiques, immobilier, aviation, port. À l'époque, Abu Dhabi avait sauvé Dubaï, mais aujourd'hui, les revenus du tourisme sont à l'arrêt. La compagnie Emirates ne fonctionne qu'à 75% de sa capacité, Etihad à 50% et Fly Dubai à 33%. Les pertes pour le secteur aérien du Golfe pourraient atteindre 37 milliards d'euros. Le tourisme, qui représentait 13% du PIB avec 65 milliards d'euros de recettes en 2025, s'est effondré. Les réservations hôtelières sont au plus bas et les expatriés fortunés fuient le pays. L'immobilier, cœur battant de Dubaï, est profondément meurtri. Les investisseurs doutent de la capacité du pays à rembourser ses dettes, ce qui renchérit le coût des futurs emprunts. Le scénario d'une crise majeure à Dubaï n'est plus une hypothèse. C'est une réalité qui gronde sous la surface. Le Golfe est en train de bâtir une nouvelle architecture financière d'urgence, en se tournant de plus en plus vers la Chine et ses obligations Panda. Si la pression continue, les chaînes d'approvisionnement se dérouteront de façon permanente. Le succès des Émirats reposait sur un modèle de centre
centre commercial mondial sans friction. Ce modèle ne tient plus. La question est de savoir si Washington et l'administration Trump sauront lire ce moment correctement. La stabilité des Émirats n'est pas qu'un problème local, c'est un problème pour le dollar, pour le commerce mondial et pour l'ensemble du système financier occidental. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Pour comprendre les enjeux de demain, il faut regarder là où les autres ne regardent pas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.